Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 25. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de On en parlait. Aujourd'hui, nous allons parler bien du film Justice League qui est sorti en 2017. Premier film Justice League, premier film pardon, d'équipe de gentils, de héros. La Suicide Squad étant à ce moment-là plus des anti-héros, on va dire, même malgré le fait que ce soit composé de vilains. Donc, premier film Justice League, sachant qu'il y en a deux. Le film Zack Snyder's Justice League sortira d'ici dans 2 semaines, je crois, ou d'ici la semaine prochaine, je sais plus. Donc, résumé du film. Je vais prendre en compte le résumé de Série Box. Du coup, après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne, inspiré par l'altruisme de Superman, va demander à Wonder Woman, du coup sa nouvelle alliée, de créer une équipe ensemble. Et donc vont être recrutés, en plus de Batman et de Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash. Sachant que, spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, mais bon, Superman est mort dans Batman vs Superman. Et potentiellement que le Bougre ne sera pas mort très très longtemps. Voilà, je sais même pas si dans les trailers ça a été montré ou quoi. Mais à partir du moment où le personnage et présent, je crois, dans les affiches, c'est que potentiellement c'est le cas. Et ils vont devoir affronter Steppenwolf, qui est un alien, on peut dire, venu d'une contrée lointaine, je ne sais même pas d'où est-ce qu'il vient, ça n'a pas été dit, il me semble, qui a pour objectif de rassembler 3 cubes qui ont été gardés par chacun des 3 peuples qui se sont alliés pour la première bataille qui a eu lieu contre Steppenwolf. Il y a eu les Atlantes, les Amazones ainsi que les hommes. Il y a eu les dieux aussi, mais bon, les dieux vont pas garder un cube. Donc chacun de ces groupes ont gardé un de ces cubes et Steppenwolf est venu, après la mort de Superman, rassembler ces 3 cubes pour annihiler la Terre en quelque sorte, parce que bon, son objectif est de reformer la Terre à l'image de ce qu'il lui souhaite. Mais bon, vu les images et les ambitions du bougre, c'est littéralement il veut caser la planète en 4. Donc voilà. Concernant les personnages en points positifs et négatifs, point positif du coup les personnages comme dit, enfin il y a l'introduction plus concrète des autres personnages qui ont été teasés par le passé comme Aquaman, Cyborg et Flash. Enfin on les apprend à les connaître. Aquaman, très sympa, j'ai trouvé le personnage vraiment cool. Cyborg pareil, d'ailleurs pour chacun des persos il y a un petit développement, donc au moins même s'ils n'ont pas eu leur film dédié à la Justice League, au moins on connaît quelques petits trucs sur eux. Et pareil pour Cyborg et Flash qui je pense parmi les 3 petits nouveaux et je pense mon préféré juste pour le fait qu'il apporte ce côté humoristique que personnellement j'aime beaucoup dans un super héros, le côté humour etc. Et peut-être parce que c'est le plus jeune du groupe, je sais pas si c'est le plus jeune, mais en tout cas je pense que c'est kiff avec Cyborg, mais j'ai vraiment aimé ça. Sinon le méchant en lui-même, je dirais qu'il est plutôt dans les points négatifs. J'ai trouvé que Steppenwolf était un personnage un peu osef. Il apporte quelque chose mais pas assez par rapport à la puissance du mec. J'ai trouvé qu'il manquait un peu d'antagonisme. Je ne sais pas si vous aurez compris un peu ce que j'essaye de dire, mais le personnage est méchant, mais ça serait n'importe qui d'autre, ça serait je pense la même chose. Je l'ai trouvé un peu osef, tout comme la durée du film qui dure 2h01, ce qui en soi est une bonne durée, je pense, surtout pour un film avec une équipe de super-héros, mais l'histoire, les événements mettent du temps à se mettre en place et ça j'ai trouvé ça un peu relou. Bon, forcément fallait introduire un petit peu Aquaman, Cyborg, Flash. Il y avait toute la partie avec Superman aussi au début, ainsi qu'à peu près au milieu du film. Wonder Woman et Batman, bon, on les connaissait déjà, mais j'ai trouvé le truc se mettre pas mal de temps à se mettre en place, ce qui a été un peu relou, j'ai trouvé. Sinon concernant le reste, j'ai pas grand chose à dire de plus. J'ai
pas trouvé de musique que j'ai retenu particulièrement. Peut-être que vous aurez une musique de la Justice League en fond, si j'y arrive. Mais sinon, le film, j'ai trouvé cool, mais sans plus. Si je devais comparer par rapport au premier film Avengers, si je devais revoir un des deux films, clairement, et c'est pas parce que je préfère Marvel à DC, mais je regarderai Avengers parce que le film a un peu plus d'impact, je trouve. Les personnages qui n'ont pas été... l'introduction des personnages qui n'ont pas eu de film avant, comme Hawkeye ou Black Widow par exemple, ont eu quelques petits trucs avant, et pas juste des petites images ou des clips de 10 secondes. Mais même outre ça, j'ai trouvé par rapport au film Avengers que celui-ci mettait un peu plus de temps, tout ça pour qu'au final, à la fin, ça se règle assez rapidement. Je vais voir si dans le film Zack Snyder's Justice League, qui apparemment est la vraie version du film Justice League qu'il devait y avoir, comment ça va se dérouler, parce qu'en plus ce film dure 4 heures. Je sais pas comment je vais faire pour regarder le film et vous sortir la vidéo si j'ai pas d'avance, mais ça va être compliqué. Mais voilà, pour le film Justice League, concernant la note sur 10, je vais mettre 7 sur 10 pour le film. Pour le moment, c'est la moins bonne note à égalité avec Suicide Squad. Donc en soi, c'est la moins bonne note, mais bon, 7 sur 10, ça reste correct malgré tout. J'ai bien aimé l'ambiance de groupe qu'il y avait parmi les personnages. J'ai bien aimé. D'ailleurs, oui, point négatif aussi. J'ai failli oublier de vous en parler. Pourquoi les voix françaises de Superman, de Batman, Wonder Woman, je crois pas, Lois Lane, je crois pas. Il me semble que c'est tout. Peut-être Alfred, mais surtout Batman et Superman. Pourquoi leurs voix sont pas pareilles que les films précédents? Je demande une explication. Est-ce que l'ancien comédien de doublage a été remplacé? Si oui, pourquoi la voix est si différente? Alors, elle n'est pas énormément différente non plus, mais personnellement, j'ai ressenti la différence. Et c'était très perturbant au début d'entendre Superman avec une voix totalement différente. Il a une voix beaucoup plus grave que l'ancienne voix qu'il y avait. Pareil pour Batman qui a une voix un peu plus... Alors je sais pas si ce serait plus neutre ou terne, mais j'ai trouvé la voix un peu plus passe-partout que par rapport à la voix précédente qu'il y avait. Wonder Woman, je crois pas que sa voix a énormément... Enfin, si c'est l'a changé, j'ai pas eu l'impression, mais j'ai des doutes malgré tout. Donc, parce que je pense pas que je vais faire la recherche, je vous avoue, je vais avoir la flemme à l'heure actuelle. Mais si vous savez si les voix françaises ont changé ou non, et pourquoi, je suis très intéressé et très intrigué de savoir, donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. N'hésitez pas également à mettre en commentaire votre avis sur le film si vous l'avez vu, sans spoiler bien évidemment, si votre commentaire soit supprimé. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder? J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Weekend 5 et je vous dis enjoy!